Je suis à Offenbach, près de Francfort. Ce centre économique majeur accueille un grand nombre de migrants qui parfois font face à des défis pour intégrer le marché du travail et la communauté locale. Mais de nouvelles initiatives en matière de revenu minimum pourraient aider à changer les choses. Les Milanov, une famille turcophone de 3 enfants, ont quitté la Bulgarie pour l'Allemagne il y a 10 ans. Une décennie marquée par des difficultés, des emplois instables, des périodes de vie à la rue et des barrières linguistiques et culturelles. Mais ces 2 dernières années, un filet de protection sociale financé par des fonds publics a permis à cette famille de vivre décemment. Après avoir perdu mon emploi, je suis allé voir l'État et ils m'ont aidé. On n'avait pas d'endroit où dormir, pas d'appartement. Ils nous ont trouvé un logement tout de suite. Ils ont trouvé une place pour mes enfants à l'école et nous ont soutenus. Ils nous ont aussi expliqué comment vivre en Allemagne. La famille Milanov fait aujourd'hui partie d'un projet pilote financé par l'Union européenne et appelé CRIS pour Cooperate, Reach Out, Integrate Services, soit coopérer, tendre la main, intégrer les services. Son but, aborder différemment les problèmes rencontrés par les plus vulnérables. Pour le coordinateur de cette initiative au Centre pour l'emploi de la ville d'Offenbach, l'approche des régimes de revenus minimum doit être plus personnalisée et globale. On réussit mieux quand les gens nous font confiance et qu'ils voient qu'ils ne sont pas un numéro qui est simplement inscrit chez nous, que nous nous occupons de toute la famille, que nous prenons leurs difficultés et leurs inquiétudes, mais aussi leurs problèmes de santé au sérieux. Et cela leur donne le sentiment qu'on s'occupe d'eux. Ils se sentent intégrés en Allemagne, acceptés. Et je pense que c'est la meilleure façon de construire une vie et un avenir inclusif pour ces personnes. Mais que sont exactement ces régimes de revenus minimum et pourquoi l'Union européenne mise-t-elle sur eux pour aider à lutter contre la pauvreté? Voyons cela. L'Union européenne a pour objectif de réduire d'au moins 15 millions le nombre de personnes exposées au risque de pauvreté d'ici à 2030. Les régimes de revenus minimum représentent l'un des moyens de les aider à vivre dans de meilleures conditions. Ils assurent 3 types de soutien, des paiements en espèces pour couvrir ses dépenses courantes et aider à payer ses factures, des conseils et de l'assistance sur comment trouver un emploi décent, et de l'aide pour des choses importantes comme les services sociaux, les transports, l'énergie et l'éducation. Le revenu minimum est un principe clé du socle européen des droits sociaux. Les régimes existants en la matière présentent plusieurs problèmes. Dans la plupart des pays de l'Union européenne, le niveau des prestations est bien inférieur au seuil de pauvreté. Un grand nombre de personnes ne sont pas éligibles ou ne bénéficient pas de l'aide disponible. L'Union européenne a lancé 9 projets destinés à tester de nouveaux moyens d'atteindre les personnes qui en ont le plus besoin pour leur apporter une aide adéquate. On estime que dans l'Union européenne, 95 millions de personnes sont menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale. Selon le coordinateur transfrontalier du projet CRIS, le revenu minimum allemand est un bon modèle, même s'il peut être amélioré. Nous couvrons le coût total du logement et nous donnons une somme pour les moyens de subsistance qui est suffisante mais très faible. Il doit toujours y avoir une incitation à accepter un travail pour gagner plus d'argent. C'est le principe de base en Allemagne également. On peut améliorer considérablement l'intégration de ces différents services, le soutien aux jeunes, les services de santé, ceux dédiés au logement pour devenir plus concrets et efficaces. Je pense que le projet CRIS est très bien. Il nous traite bien avec mon mari et mes enfants et il nous aide. Quand mes enfants ou moi on reçoit des lettres des autorités ou d'autres institutions et qu'on ne les comprend pas, ils nous aident. Et ils sont très respectueux envers nous. L'Union européenne a adressé une recommandation aux États membres sur la manière d'améliorer leur régime de revenu minimum au niveau de sa couverture et son exploitation, de l'accès au marché du travail et aux services de soutien, mais aussi de l'accompagnement individualisé et de la gouvernance. Ces efforts seront-ils suffisants pour aider à lutter contre la pauvreté dans l'Union européenne? Allons chercher des réponses à Anvers, en Belgique. Bonjour professeur, ravi de vous rencontrer. Bonjour, bienvenue à Anvers. Merci beaucoup.
J'aimerais d'abord vous demander, en tant qu'experte en politique sociale, quel est votre point de vue sur le revenu minimum et la manière dont il est actuellement appliqué dans l'Union ? Je voudrais commencer par dire que l'existence pour tous les citoyens dans tous les États membres de dispositifs de revenu minimum en tant que filet de sécurité de dernier recours est extrêmement importante. Par exemple, cela n'existe pas aux États-Unis. Et au cours des dernières années et décennies, on a vu que les États membres qui étaient à la traîne ont rattrapé leur retard. L'Union met en avant une recommandation sur le revenu minimum, mais une recommandation n'est pas contraignante. Pourquoi ne fait-elle pas pression pour aboutir à une directive ou à un règlement à ce sujet ? Il y a eu de nombreuses initiatives, mais je dirais que celle qui a été la plus forte jusqu'à présent, c'est le texte que nous avons dans cette proposition. Tout d'abord, il faut régler la question des salaires minimums. Ensuite, il devient possible de réfléchir à une directive sur la protection du revenu minimum. Mais il est aussi difficile de définir ce que sont les besoins fondamentaux dans l'Union. Est-ce également lié à la structure de l'Union européenne où l'on voit que la politique sociale et du travail est encore largement entre les mains des États membres ? Absolument, mais il est difficile d'imaginer comment il pourrait en être autrement. On ne peut pas imaginer un système de revenu minimum européen qui couvrirait tous les citoyens de l'Union de la même manière. Les disparités entre les pays sont beaucoup trop importantes en termes de niveau de protection sociale, de capacité économique et de systèmes de sécurité sociale qui sont extrêmement différents d'un État membre à l'autre. Nous revenons tout juste d'Offenbach en Allemagne où nous avons vu qu'un projet vise à adopter une approche plus globale du revenu minimum. Pensez-vous que ce soit une voie à suivre ? Absolument. C'est la raison pour laquelle le niveau local, le niveau des organismes de protection sociale est tellement important, car il est impossible d'avoir un très grand nombre de personnes qui bénéficient du revenu minimum. Il est essentiel que les régimes de revenu minimum restent un dernier recours pour un nombre limité d'individus. Car si leur nombre augmente, comme cela se produit actuellement, il devient de plus en plus difficile de mettre en œuvre une telle approche globale. Retour en Allemagne. Les Milanov estiment que le régime de revenu minimum dont ils ont bénéficié les aidera à mieux envisager l'avenir de leurs enfants. Je veux que mes enfants fassent des études, qu'ils deviennent indépendants. On se soucie d'eux en tant que parents.